Imaginez ce scénario. Vous êtes en cours, les yeux rivés sur un manuel, ressentant le poids des devoirs qui s'accumulent. Puis, soudainement, vous trouvez un sujet qui vous fascine vraiment. Vous plongez dans le contenu, perdez la notion du temps et ressentez une joie d'apprendre que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Vous n'étudiez pas parce que vous devez passer un examen ou obtenir une note, mais simplement parce que le sujet stimule votre curiosité. Ce sentiment de vouloir s'engager profondément dans une activité est ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque. Dans leur travail révolutionnaire, la motivation intrinsèque et l'autodétermination dans le comportement humain, Edward Deci et Richard Ryan explorent les mécanismes derrière ce phénomène. Leurs idées peuvent aider les étudiants à comprendre ce qui les motive réellement, notamment dans des environnements académiques où les récompenses externes éclipsent souvent les intérêts personnels. La motivation intrinsèque fait référence à l'engagement dans des activités parce qu'elles sont intrinsèquement satisfaisantes ou agréables, plutôt que pour une conséquence séparée comme des notes, des récompenses ou des éloges. Pensez aux activités que vous appréciez vraiment, que ce soit jouer à un sport, peindre ou même résoudre des énigmes. Vous les faites parce qu'elles vous apportent joie et épanouissement, non pas parce que quelqu'un vous pousse à les faire ou parce que vous attendez une récompense. Deci et Ryan soutiennent que la motivation intrinsèque est guidée par 3 besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et les relations. Ces besoins sont essentiels pour favoriser une véritable motivation et le bien-être. Comprendre ces concepts peut aider les étudiants à cultiver une expérience éducative plus engageante et épanouissante. La motivation intrinsèque se caractérise par 3 éléments clés: l'autonomie, la compétence et les relations. L'autonomie se réfère au sentiment d'avoir le contrôle sur vos actions et décisions. Dans un contexte éducatif, cela signifie avoir la liberté de choisir ce que vous apprenez et comment vous l'apprenez. Des recherches ont montré que lorsque les étudiants ont des choix dans leur éducation, comme sélectionner des sujets pour des projets ou décider comment démontrer leur compréhension, ils se sentent plus motivés et engagés. Par exemple, si un enseignant vous permet de choisir votre sujet de recherche, il est probable que vous vous plongiez plus profondément dans celui-ci parce qu'il s'agit d'un sujet qui vous intéresse personnellement. Ce sentiment d'appartenance ne fait pas seulement augmenter votre engagement, mais conduit également à de meilleurs résultats d'apprentissage. La compétence, quant à elle, fait référence au sentiment d'être capable et efficace dans vos activités. Cela englobe la maîtrise de nouvelles compétences ou la compréhension de concepts difficiles. Lorsque vous réalisez quelque chose de significatif, comme résoudre un problème de mathématiques complexe ou obtenir une bonne note sur un devoir exigeant, cela renforce votre confiance en vous et vous encourage à relever de nouveaux défis. Ryan et Deci soulignent l'importance des retours positifs pour renforcer ce sentiment de compétence. Par exemple, lorsqu'un enseignant loue votre effort ou vos progrès, cela renforce votre confiance en vos capacités et vous motive à continuer à travailler dur. Enfin, les relations jouent un rôle fondamental dans la motivation intrinsèque. En tant qu'êtres sociaux, les humains ont un besoin essentiel de se connecter aux autres. Les relations impliquent le sentiment d'être accepté, compris et valorisé par ses pairs et ses enseignants. La recherche a démontré que des environnements sociaux favorables améliorent la motivation intrinsèque. À l'école, cela pourrait se traduire par la formation d'amitié avec des camarades de classe ou par un soutien reçu de la part des enseignants. On peut penser à la différence entre une classe collaborative où les élèves se soutiennent mutuellement et une classe où la compétition est prédominante. Dans la première, les élèves se sentent souvent plus motivés, car ils éprouvent un sentiment d'appartenance. Le cadre de la motivation intrinsèque est mieux compris à travers la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, TAD. La TAD postule que satisfaire nos besoins d'autonomie, de compétences et de relations est crucial pour favoriser la motivation intrinsèque et le bien-être général. Lorsque ces besoins psychologiques sont satisfaits, les individus tendent à ressentir une motivation intrinsèque accrue, ce qui conduit à une meilleure performance, créativité et satisfaction dans divers aspects de la vie. Les principes de la TAD sont soutenus par des recherches étendues dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, des études ont montré que créer un environnement d'apprentissage favorable a un impact significatif sur la motivation des étudiants. Une méta-analyse réalisée par Van Steenkist, Niemann, de Witt et Lance a révélé que les étudiants qui perçoivent leur environnement d'apprentissage comme favorable à leur autonomie, compétences et relations présentent une motivation intrinsèque et un succès académique plus élevé. Par exemple, les classes qui encouragent le choix des élèves et favorisent des relations positives avec les enseignants entraînent souvent une plus grande implication et des taux de décrochage plus faibles. De plus, dans les environnements organisationnels, la recherche indique que les lieux de travail qui privilégient l'autonomie des employés et le développement des compétences entraînent une satisfaction au travail accrue et des taux de rotation plus faibles. Pour les étudiants qui se préparent à entrer sur le marché du travail, comprendre ces principes peut s'avérer inestimable. Les entreprises qui reconnaissent l'importance de la motivation intrinsèque sont plus susceptibles de favoriser une main-d'œuvre motivée et engagée, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats commerciaux.
Les idées du travail de Desi et Ryan ne se limitent pas au milieu académique. Elles ont des implications profondes pour divers aspects de la vie, y compris l'éducation, les carrières futures et le développement personnel. Dans les contextes éducatifs, favoriser la motivation intrinsèque peut entraîner des améliorations significatives de l'engagement et des résultats d'apprentissage des étudiants. Les enseignants qui adoptent une approche centrée sur l'élève, permettant aux apprenants d'explorer leurs intérêts et de faire des choix concernant leur éducation, voient souvent une augmentation de la motivation et une diminution des taux de décrochage. Par exemple, envisager une classe où les élèves peuvent choisir leur lecture ou sélectionner le format de leur projet. Cela rend non seulement l'apprentissage plus agréable, mais les aide également à développer un sentiment de propriété sur leur éducation. En outre, intégrer des éléments de ludification dans l'apprentissage, comme gagner des badges ou des points pour l'achèvement de tâches, peut améliorer les sentiments de compétence et d'autonomie. La recherche de Amari, Quavisto et Sarsa suggère que la ludification peut entraîner des niveaux d'engagement plus élevés parmi les étudiants, rendant le processus d'apprentissage plus interactif et agréable. Par exemple, utiliser des éléments de type jeu dans un cours de mathématiques peut motiver les étudiants à réaliser des devoirs et à s'efforcer d'atteindre la maîtrise. Alors que les étudiants approchent du marché du travail, comprendre la motivation intrinsèque peut transformer leurs aspirations professionnelles. Les employeurs reconnaissent de plus en plus la valeur des employés motivés. Les entreprises qui encouragent l'autonomie et offrent des opportunités de développement professionnel tendent à favoriser des niveaux de satisfaction et de productivité plus élevés. La politique des 20% de temps de Google, qui permet aux employés de consacrer une partie de leur semaine de travail à des projets personnels, a conduit à des innovations telles que Gmail et Google Maps. Pour les étudiants, envisager un futur emploi où ils peuvent poursuivre leurs passions et intérêts peut rendre la planification de carrière moins décourageante et plus excitante. Les principes de la motivation intrinsèque s'appliquent également à la croissance personnelle. Comprendre ce qui vous motive peut vous aider à faire des choix qui mènent à une vie plus épanouissante. Que ce soit en poursuivant des hobbies, en fixant des objectifs personnels ou en cherchant de nouvelles expériences, puiser dans votre motivation intrinsèque peut conduire à une plus grande satisfaction et à un succès accru. Pensez à la dernière fois où vous avez commencé un nouveau hobby, peut-être apprendre à jouer d'un instrument de musique ou essayer de peindre. Il y a de fortes chances que vous ayez poursuivi ces activités non pas parce que vous vous attendiez à gagner un prix ou à impressionner les autres, mais parce que vous les avez réellement appréciées. Participer à des activités que vous aimez renforce votre sentiment de bien-être et d'épanouissement. La recherche indique que les enfants élevés dans des environnements qui soutiennent l'autonomie et favorisent leurs intérêts développent un amour de l'apprentissage pour toute la vie. En tant qu'étudiant, cela signifie chercher des activités qui résonnent réellement avec vous, plutôt que de suivre simplement la foule ou de céder à des pressions externes. Malgré le soutien écrasant en faveur de la motivation intrinsèque et de la TAD, plusieurs défis et idées reçues peuvent entraver la compréhension et la mise en œuvre. Une idée reçue courante est la croyance selon laquelle la motivation intrinsèque peut être cultivée uniquement par le biais de récompenses externes, telles que des notes ou des prix. Bien que les récompenses puissent être efficaces à court terme, la recherche démontre systématiquement qu'elles sapent souvent la motivation intrinsèque au fil du temps. Au lieu de se concentrer uniquement sur les notes, les étudiants devraient chercher à embrasser le processus d'apprentissage lui-même, trouvant de la joie dans la découverte et la compréhension. Une autre idée reçue est que la motivation intrinsèque est statique, que certaines personnes sont simplement plus intrinsèquement motivées que d'autres. En réalité, la motivation est dynamique et peut être influencée par divers facteurs, y compris l'environnement d'apprentissage, les styles d'enseignement et les intérêts personnels. Les étudiants devraient reconnaître que la motivation intrinsèque peut être cultivée grâce à des pratiques de soutien, telles que la fixation d'objectifs réalisables et l'engagement dans l'autoréflexion. Les facteurs culturels jouent également un rôle significatif dans la manière dont la motivation intrinsèque s'exprime. Par exemple, les étudiants issus de cultures collectivistes peuvent prioriser l'harmonie de groupe et les relations sur l'autonomie personnelle, influençant la manière dont ils abordent l'apprentissage et la motivation. Reconnaître et respecter ces différences peut favoriser un environnement d'apprentissage plus inclusif. Pour tirer parti de la puissance de la motivation intrinsèque dans votre parcours éducatif, il est essentiel de chercher l'autonomie. Chaque fois que cela est possible, défendez le choix dans vos expériences d'apprentissage. Que ce soit pour sélectionner des sujets pour des travaux de recherche, choisir la manière de démontrer vos connaissances ou collaborer avec des camarades sur des projets, recherchez des opportunités qui vous permettent d'exercer votre autonomie. Il est également important de se concentrer sur la compétence. Fixez-vous des objectifs personnels qui vous mettent au défi tout en restant réalisables. Célébrez vos réussites, peu importe leur taille, et recherchez des retours constructifs de la part des enseignants et des pairs. Cela renforcera votre sentiment de compétence et vous motivera à relever de nouveaux défis. Créer des relations est une autre stratégie clé. Cultivez des connexions avec vos camarades de classe et vos enseignants en vous engageant dans des activités de groupe, des séances d'études et des discussions. Lorsque vous ressentez un sentiment d'appartenance et de soutien, votre motivation augmentera.
Il est également bénéfique de connecter l'apprentissage à vos intérêts. Trouvez des moyens de relier votre cours à vos passions personnelles. Par exemple, si vous aimez la musique, explorez comment cela se rapporte à vos cours d'histoire ou de littérature. Cela vous aidera à voir la pertinence de ce que vous apprenez et à stimuler votre motivation. N'hésitez pas à accepter les défis. Au lieu d'éviter les matières difficiles, abordez-les comme des opportunités de croissance. Plus vous vous mettez au défi, plus vous découvrirez vos capacités, ce qui entraînera une augmentation de la compétence et de la motivation. Enfin, prenez régulièrement le temps de réfléchir à vos progrès. Posez-vous des questions sur ce que vous avez apprécié et ce qui vous a mis au défi. La réflexion vous aidera à identifier ce qui vous motive et à orienter vos choix futurs. En adoptant ces stratégies, vous pourrez mieux exploiter votre motivation intrinsèque et enrichir votre parcours éducatif. Comprendre la motivation intrinsèque à travers le prisme de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan offre des perspectives précieuses aux étudiants dans leur parcours éducatif. En reconnaissant l'importance de l'autonomie, de la compétence et des relations, vous pouvez prendre des mesures proactives pour créer une expérience académique plus engageante et épanouissante. Alors que vous avancez dans vos études, réfléchissez à la manière dont vous pouvez défendre plus d'autonomie dans votre apprentissage. Recherchez des retours qui améliorent votre sentiment de compétence et établir des relations avec des camarades et des enseignants qui favorisent un sentiment d'appartenance. Plus vous exploitez votre motivation intrinsèque, plus vous vous sentirez engagé et épanoui dans votre parcours académique et au-delà. Dans un monde qui privilégie souvent la validation et les récompenses externes, rappelez-vous que la motivation la plus puissante vient de l'intérieur. En embrassant vos passions, en recherchant des connexions et en favorisant votre propre motivation intrinsèque, vous pouvez créer une expérience d'apprentissage qui est non seulement productive mais aussi profondément enrichissante. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos réflexions et vos expériences. Pensez également à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus futurs.